Bon, les gens, je ne voulais pas trop parler de NBA, du moins sur cette chaîne. Je voulais ouvrir une autre chaîne pour parler de NBA. Mais là, ce qui se passe actuellement, c'est trop. Luka Doncic, 60 points. LeBron James, 19 points, triple-double. 19 points, 15 rebonds, 10 assists. LeBron James et Luka Doncic lors du match précédent. Luka Doncic, presque un triple-double. 40 points face à Houston, 40 points. 9 rebonds, 10 assists. Un rebond du triple-double. LeBron James, 30 points. À, je sais pas moi, 8 sur 9 au tir. Mais c'est exceptionnel. En fait, depuis un certain temps, je me dis, vous savez quoi? Ça fait longtemps que j'ai plus parlé de NBA, de basket sur cette chaîne. Je me posais la question, ce n'est pas mieux d'ouvrir peut-être une autre chaîne et de parler de basket là-bas? Et cette chaîne restera entièrement consacrée au football. Mais alors, ce qui s'est passé, déjà, lors du match d'hier, si je ne me trompe pas, face à Houston, face aux Rockets, la performance de Luka Doncic, la performance de LeBron James, la performance des Lakers au global, ça m'a donné envie de faire une vidéo. Mais je me suis dit, hey, tu sais quoi? Allez, retiens-toi, tu as dit que tu vas ouvrir une autre chaîne et tu vas parler de basket là-bas. Mais ce matin, ce qui s'est passé du moins cette nuit, face au Miami Heat, de Bam Adebayo qui y a de cela 2 matchs ou 3 matchs, face à Washington qui est sorti de match à 83 points. Ils affrontent nos Lakers, mais Lakers, Luka drop 60 points. Et c'est pas 60 points où, je sais pas moi, on donne seulement la balle à Luka, il fait ce qu'il a fait, ou bien on stoppe le temps. Non, c'est 60 purs points. Mixtape. Tu as un LeBron James qui, dans son rôle de troisième homme, te sort Loki, un triple-double, 19 points, 15 rebonds, 41 ans, c'est ça? 41 ans, 19 points, 15 rebonds, 10 passes décisives. C'est lui qui est dans les fast breaks, c'est lui qui est dans les dunks, c'est lui qui est dans les contres, c'est lui qui est dans les blocs, c'est lui qui est... 41 ans. 41 ans, les gens. 41 ans déjà. C'est Lakers. Je crois qu'on est sur une série de, si je ne me trompe pas, 8 avec la victoire d'aujourd'hui face au Heat. Je crois que ça sera 8 victoires d'affilée, si je ne me trompe pas. 8 victoires, un truc comme ça. Attendez, je regarde vite fait. Non, mais c'est incroyable. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Je crois les Lakers, c'est voilà. Les Lakers sont sur une série de 8 victoires d'affilée, effectivement. 8 victoires d'affilée. Et Luka, ça fait 8 matchs à plus de 30 points. Ça t'a dit que, qu'est-ce que les stats veulent nous faire croire? Les stats veulent nous faire croire que lorsque Luka met 30 points ou plus, on gagne. Parce que si c'est le cas, quelle heureuse coïncidence. Parce que c'est ça en fait. Luka Doncic, il est sur un strict, mais c'est incroyable. Des 30, des 40, des 45, des 39... Des 41, des 42, je sais pas moi. Aujourd'hui, il a mis à 60. Il a mis 60 points. 60 points. Laissez-moi vous lire ces stats, mais c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Les Lakers, qui l'aurait cru? Aujourd'hui, les Lakers sont troisième, solide troisième. C'est pas troisième de, je sais pas moi, par contre. Troisième avec des vrais matchs. Moi, il y a de cela un mois encore, je disais, lorsque les Lakers étaient un truc du genre 6e, 5e, 6e, même à un moment donné, je me disais, bon, ces Lakers, déjà, si on réussit à sortir du play-in, c'est exceptionnel. Mais alors, je sais, au fond de moi, que si on arrive à play-off, premier tour, on sort. Premier tour, on sort. Mais les Lakers de ce mois de mars, les Lakers de ces 10-12 derniers matchs, je sais même pas. Ces Lakers-là, je me dis, hé, vous savez quoi? Peut-être que, avec ce Luka, avec Austin Reeves, qui fait son taf, lui, on va dire les 2 derniers matchs, il a moins de 20 points, mais d'un point de vue global, ce qu'il fait, c'est énorme. Lorsqu'il n'est pas à 20 points, il a 20 points plus. Donc, l'apport d'Austin Reeves, exceptionnel, et un LeBron James qui a assimiler ce rôle de troisième homme, ce rôle de d'abord Luka premier, ensuite Austin Reeves et après LeBron. Il a accepté ça. LeBron qui s'est réinventé, LeBron qui joue plus off the ball, sans la balle, il est plus dans les coupes, il est plus dans le corner, il est plus dans les mouvements sans ballon. Ce LeBron là, où il arrive au point où, ouais c'est vrai, on va dire ça fait peut-être 2-3 matchs, il arrive au point où, à moins de 10 points, à moins de 10 tirs par match, il a moins de 10 tirs par match, mais il te met des, comme aujourd'hui, il a mis quoi, 19 points, 15 rebonds, 10 passes décisives. Le match d'avant, moins de 10 tirs tentés, il a mis quoi, il a mis 30 points, 8 sur 9, 90% si je ne me trompe pas.
Donc, ce LeBron James là, ce Luka Doncic là, Luka Doncic qui aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il est considéré potentiellement comme le MVP, mais je crois le MVP Ladders a été actualisé, c'est-à-dire le classement des MVP qu'on regarde, qui est pour qui, dans le classement disons, des candidats qui se rapprochent le plus du titre de MVP cette saison. Luka, il a traversé Wemby et aujourd'hui il est deuxième. Donc c'est pour vous dire, Luka est deuxième, les Lakers sont troisième. Les Lakers sont troisième avec des victoires face à Denver. Oui, on va dire c'est une victoire à l'arraché. Oui, on va dire c'est une victoire vraiment, c'est ce genre de victoire qui arrive peut-être une fois sur 10 matchs. C'est-à-dire si on les demande d'aller rejouer le match, peu de chances que ça arrive, peu de chances qu'on batte, mais c'est arrivé. Ça arrivé, le timing a fait que ça arrivé. Donc on a battu Denver, on a battu back-to-back les Rockets, cette équipe des Rockets qui me faisait peur malgré le fait que oui, cette saison ils sont plus les montagnes russes, des hauts, des bas, c'est plus Kevin Durant au burst, mais ça reste des Houston Rockets, une équipe jeune. Jeune, pourquoi? C'est le mot clé, parce que jeune, c'est ce qui nous faisait souvent défaut, que ce soit lors des transitions, lors des phases offensives, lors des phases défensives, lorsque tu as des joueurs, c'est les Lakers en tout cas, lorsque tu as des joueurs qui bougent beaucoup, on avait énormément de mal à non seulement que ce soit du côté de nos défenseurs, suivre les joueurs, suivre les gars, c'était compliqué parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes, ils ont beaucoup plus d'énergie, ils bougent beaucoup, c'était compliqué. Et maintenant, l'intensité durant tout le match. Mais tu te rends compte que 2 matchs face à Houston, 2 victoires. Comme je dis, oui, Houston pouvait insulter tout ce que vous voulez, mais devant, il y a quand même Kevin Durant. Les fans de Houston, sur le premier, c'est-à-dire le premier match, la première victoire qu'on a eu, peuvent dire oui, on n'avait pas Shengo. Deuxième match, ils ont eu Shengo, même traitement. Donc à un moment donné, c'est juste qu'on est plus fort. On est plus fort qu'eux en fait. C'est ça le truc, on est plus fort. Et maintenant, là, aujourd'hui, les hits. Donc oui, on est sur un streak de 8 points, mais c'est pas 8 points face à, je sais pas moi, Washington, face je sais pas moi, Atlanta, face à... Bref, les fausses équipes de bas de tableau là, non. C'est 8 matchs, 8 victoires. Dans ces 8 victoires, il y a au moins 5-6 équipes qui sont legit. Mais ces Lakers, comme je dis, ils sont en train de vouloir me faire douter en fait. Ils sont en train de vouloir me dire, hey, vous savez quoi? Peut-être que on peut faire quelque chose. Mais malheureusement, comme je dis, je ne sais pas si je vais dire malheureusement, je vais dire heureusement, je ne sais même pas parce que là, c'est très intéressant. Pourquoi? C'est très intéressant parce que là, dans notre position actuelle, on est troisième. C'est ça, non? Conférence Ouest, on est troisième. Le troisième, il est censé affronter le sixième. Et le sixième actuellement, c'est Denver. Le troisième est censé affronter le sixième. Le sixième, c'est Denver. Franchement, c'est vrai, comme je l'ai dit auparavant, c'est vrai, on a battu Denver. Mais pour qu'on batte Denver, malgré tous les problèmes, malgré tout ce que vous voulez, pour qu'on batte Denver, il a fallu un concours de circonstances énorme pour qu'un Austin Reeves, à la fin du temps réglementaire, il te fait je rate un free throw intentionnellement, pardon. Je récupère la balle, après j'essaye de marquer un mid-range. Oui, tout s'est passé comme prévu. Après, même malgré ça, on part prolongation, il faut que on te sorte un shoot avec Maria de je sais pas comment, Luka Doncic ou qui, pour qu'on gagne. Donc c'est pour dire que pour qu'on batte cette équipe de Denver, je ne nous vois pas faire sur une série de 7, je ne nous vois pas faire 4 matchs couperés comme ça, non. À un moment donné, il faut jouer du vrai basket et on a énormément de problèmes face à Denver. À un moment donné, je me suis posé une question. Parce qu'avant que Denver ne soit 6e, c'était Minnesota qui était 6e. C'est vrai que maintenant, l'écart s'est tellement réduit que c'est une affaire de un match et demi, 2 matchs maxi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gagnes un match, l'équipe qui est devant toi perd, tu montes. Tu perds, l'équipe qui est en bas de toi gagne, elle monte, ainsi de suite. Donc ce n'est qu'une affaire de un match et demi, 2 matchs maxi. Donc ce qui fait que les places sont beaucoup interchangeables. Les places changent, et ainsi de suite. Il y a un truc de chaise musicale, ça change. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est toi. Bref, revenons au sujet. Avant Denver, c'était Minnesota qui occupait cette place-là. Maintenant, si on me demande, tu as le choix, tu préfères affronter Denver ou Minnesota au premier tour? Franchement, vous savez quoi? Je vais vous dire, je préfère Minnesota. Pourquoi? Parce que Denver, on a battu, je crois dans notre streak de 8 victoires, on a battu Minnesota.
Mais on a battu Minnesota avec la manière. Ce qui fait que ça peut te donner espoir. Ça peut te donner espoir, pardon. Ça peut te faire croire que bon, sur un match, on n'a pas forcément besoin d'entrer dans l'irrationnel pour gagner. Parce que c'est ça en fait. On n'a pas besoin d'entrer dans l'irrationnel pour gagner sur du basket pur et dur. On peut les battre. Par contre, Denver, pour battre Denver, il faut entrer dans l'irrationnel. Il faut que trop de circonstances en ta faveur s'allient. Il faut que Murray, il ait un match à, je crois, il n'a même pas marqué 10 points, si je ne me trompe pas, lors de notre victoire miraculeuse face à Denver. Murray, je ne crois pas qu'il ait mis plus de 10 points. En plus de ça, il faut que, même malgré ça, il a fallu qu'Austin Reeves, dernière possession du match, il faut qu'il te tente ce free throw raté volontairement, puis il doit récupérer le rebond et il doit shooter et marquer. Donc c'est-à-dire que Denver, c'est beaucoup plus l'irrationnel. Pour gagner contre Denver, moi, franchement, c'est l'équipe qui me fait la plus peur. Je préfère Minnesota. Donnez-moi Minnesota. Malgré le fait que oui, Luka actuellement, je crois, même pas actuellement. Luka, c'est le meilleur marqueur, c'est le meilleur scoreur de la ligue. Avec ses 60 points aujourd'hui, je crois qu'il fait monter sa moyenne peut-être à 37 ou 34. Je sais même pas, un truc comme ça. Mais sinon, donnez Minnesota. Minnesota aujourd'hui, lorsque je regarde, les Lakers, ils sont troisième. Ils sont troisième, Minnesota est quatrième, juste derrière. Troisième, 45-25, Minnesota 43-27. Donc c'est deux matchs d'écart si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça, c'est deux matchs d'écart. Et maintenant, il y a Houston, Denver. Pardon, gérez-vous. Ou puis, si jamais, parce que là je vois, Houston, ils sont en train de dégringoler, ils sont en train de descendre. Ils sont à quoi? Ils sont à un match des Nuggets. Hasard du calendrier, coïncidence, tout ce que vous voulez. Donnez-nous Houston, ça sera parfait. Comme ça, on a un Minnesota, Denver, quatrième qui affronte le cinquième. On a Los Angeles, Houston. Parfait. C'est tout ce que je demande en fait, c'est tout. Maintenant, revenons sur les performances individuelles. Monsieur Luka Doncic, franchement, oui, moi j'avais des réticences. Pourquoi? J'avais des réticences, pardon, parce que je me plaignais de la manière dont on utilisait LeBron James, de la manière dont Luka utilisait LeBron James, de la manière dont les Lakers utilisaient LeBron James. Parce que c'est facile de dire, ah, il touche trop la balle, ah, il fait... Mais moi, de ce que je vois lorsque je regarde les matchs, c'est pas comme si on fait des systèmes, c'est pas comme si on fait des trucs. Non, c'est juste que Luka, comme il est tellement fort, il prend la balle sur 24 secondes, il dribble pour 18 secondes. Quand il voit que c'est chaud, c'est là maintenant qu'il essaie de kick pour quelqu'un. Et tu as quoi? Tu as maxi 5-6 secondes pour te démerder en fait. Après, on vient, on blâme LeBron. Non, c'était facile de blâmer LeBron. Déjà, vous ne le mettez pas dans de bonnes conditions. Vous l'envoyez des patates chaudes tout le temps et vous le blâmez en fait. C'est ça que je trouvais injuste. Mais lors de ces 2-3 derniers matchs, je crois 2-3 derniers matchs, je vois l'utilisation de LeBron. Je suis beaucoup plus en phase avec ça. Pourquoi? Parce que tu vois, LeBron, on sait déjà d'office qu'en transition, première personne, c'est LeBron. By the way, c'est lui qui mène la ligue au scoring en transition. Un mec de 41 ans, c'est lui qui mène la ligue en points en transition offensif. Mais c'est exceptionnel en fait. Une ligue où tu as des jeunes, tu as des Anthony Edwards, tu as des jeunes qui galopent, tu as des jeunes qui courent. C'est le plus vieux de la ligue, 41 ans, qui mène la ligue en transition. C'est pour vous dire à quel point il est monstrueux. Je suis désolé, transition, c'est un flic. Donc, comme il dit souvent, flick train, il bouscule tout ce qu'il y a sur son passage en fait. LeBron est trop fort, transition parfait. Donc, Luka, il a compris. Il a compris que, ok, de temps en temps, transition, premier truc, je lève la tête, le bonnet où j'envoie la balle. Si c'est possible, j'envoie. Et généralement, c'est toujours possible. Déjà, de par son gabarit, de par sa taille, de par le fait qu'il est toujours en mouvement, il est toujours en train de courir vers le panier. Donc, tu peux plus facilement l'avoir, ça te fait des passes décisives. Et pour lui, ça fait des points faciles. Donc, pour cette utilisation-là, je suis d'accord. Et maintenant, mis à part le fait que LeBron, maintenant, il fait des petits coups backdoor en dessous du panier. Luka peut lancer des petits alley-oops. Austin il peut envoyer des alley-oops de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'il y a LeBron qui est là, il fait le bon mouvement, il attaque le panier de la bonne manière, il se rend toujours disponible. Et LeBron maintenant, il joue simple. Lorsqu'il peut shooter, il shoot. C'est un peu confus, il envoie la passe. Et donc il essaie maintenant, il a purifié son jeu. En fait, c'est ça, il a purifié son jeu. Il a retiré tout le superflu. Il fait le geste qu'il faut faire au moment où il faut faire et quand il faut le faire.
comme il faut le faire. À the end of the day, ça reste LeBron, pour ne pas dire un des meilleurs, ce n'est le meilleur IQ de toute l'histoire de cette ligue, limite. Donc, LeBron, exceptionnel. Luka, magnifique. Luka, scoring leader. Luka, aujourd'hui, il est deuxième dans les MVP leaders. Aussi, aujourd'hui, on donne le MVP à Luka. Ça ne sera pas scandaleux. Pourquoi? Parce qu'il mène la ligue au scoring à potentiellement 34, 37, peut-être 37 actuellement. Son équipe est troisième de la conférence. Ouais, ce n'est pas comme avant où on était sixième, borderline septième. Non, on est troisième. Il mène la ligue. Il a des stats, il a des matchs de référence. Ces matchs à 60 points, les matchs à 40 points, les matchs à 30 points, je crois, c'est actuellement celui qui a le plus de matchs à 40 points de la ligue. Je crois que c'est 14 ou 10 ou 11, un truc comme ça. Donc, si on donne le MVP à Luka aujourd'hui, ça ne sera pas volé en fait. Luka exceptionnel, LeBron exceptionnel, Austin Reeves magnifique, Marcus Smart magnifique. Marcus Smart, il fait ce qu'il doit faire. De temps en temps, du point de vue défensif, tu peux toujours compter sur lui. Du point de vue offensif, lorsqu'on le trouve ouvert à 3 points, généralement il est puni. De temps en temps, il peut faire les plays. Quand il le faut, petit aller pour DeAndre Ayton, il fait un peu le jeu de temps en temps. Et il est clutch. Donc, défensivement, comme je l'ai dit, présent. Offensivement, il fait son taf. Donc, Marcus Smart, magnifique. À cela, tu ajoutes un Luke Kennard, tu ajoutes un Rui Hachimura, tu ajoutes, comment il s'appelle le type là? Comment j'oublie son nom? Laravia, Jake Laravia, je crois. Tu ajoutes un Jake Laravia, franchement, c'est magnifique. Ayton, qui, depuis qu'il s'est dit à lui-même, allez, tu n'es pas ce gars, allez, fais ce que tu as fait, mais mouille le maillot, limite. Depuis qu'il mouille le maillot, il redevient un joueur intéressant. Défensivement, il fait des efforts. Offensivement, il est là pour finir les allées ou pour prendre des rebonds. Tu vois vraiment que maintenant, il met cet effort-là. Tu te dis, ah ouais, il a fallu vraiment ça. Mais bon, heureusement, on l'a et on ne va pas se plaindre. Jackson Hayes qui fait de son mieux. Mais sinon, Luka MVP en fait. Luka MVP, oui, c'est vrai, je suis fan de Lakers, oui, je m'enflamme, oui, il y a Shai d'un côté, oui, il y a Wemby qui sort encore une performance magnifique ce soir. Mais Luka, je suis désolé, Luka.